Réunion Actualité. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce samedi, Gérald Darmanin à Mayotte pour une visite de 2 jours. L'heure est au bilan pour l'opération Wuambushu. Saint-André, criminalité en hausse, mafia de la drogue, Laurent Virapollet s'exprimera sur le sujet. Le créole, ça n'est plus comme avant. Nous parlerons étymologie de la langue créole et nouvelles façons de l'écrire. Et puis, un arnaqueur à la débroussailleuse, il sévit depuis quelque temps dans la région sud. Vous entendrez le témoignage d'une de ses victimes. Météo, gris, froid et un peu venteux. Nous en parlerons en fin de journal. Mais pour commencer, ce bulletin émis par Météo France, la Réunion est en vigilance jaune submersion sur les côtes allant de la pointe des Galets à la pointe de la Table en passant par la pointe au sel. Prudence donc. Par ailleurs, vous l'avez remarqué, les températures ont fraîchi. Un front froid devrait traverser notre département ce week-end et dès ce midi, l'ensemble de l'île sera concerné. Notez qu'il pourrait y avoir des petites averses de neige sur le Grand Bénard et le Piton des Neiges. Pour rappel, le dernier épisode neigeux à La Réunion remonte à 2006. Je vous le disais en titre, c'est l'heure du bilan de l'opération Wuambushu. 2 mois après le début de cette opération, c'est aujourd'hui que Gérald Darmanin se rend à Mayotte. L'objectif pour le ministre de l'Intérieur, dresser un premier bilan 2 mois après le début de l'opération Wuambushu. Alors comment les Mahorais vont-ils l'accueillir? Comment la police vit-elle cette opération Wuambushu? Les explications de Charles Lhuillier. Une venue ministérielle à Mayotte qui, là-bas, ne crée pas un enthousiasme débordant au sein de la population. Darmanin vient à Mayotte pour rencontrer qui? Pour voir quoi? C'est quoi l'objectif de sa mission? On les appelle de venir dans les quartiers d'insalubres. On est des habitants d'une île d'insécurité et ils verront, on est le premier cible. Le programme n'est pas encore précis. Pas d'informations, par exemple, sur d'éventuelles rencontres avec les élus ou le monde associatif. Safina Soula, porte-parole d'un collectif de citoyens, espère une entrevue. J'ose espérer que ces ministres ne viennent pas les mains vides, mais au contraire qu'ils viennent intensifier les opérations de décasage. Moi, le point positif que je note, c'est le fait qu'aujourd'hui, la peur est en train de changer de camp et que les Mahorais arrivent à circuler sans avoir peur de qui que ce soit. Du côté de la police, on espère une pérennisation de cette opération Wuambushu. Badrou Ali, pour l'UNSA, estime que le bilan est positif pour l'instant. Nous, police nationale, on a pu interpeller beaucoup de personnes recherchées. On a pu les localiser, on a pu y aller en force, que ça prouve que on a vraiment besoin de plus de fonctionnaires sur notre territoire, c'est sûr. Sauf que lorsqu'on rentre dans les chiffres, le bilan est très éloigné des promesses de départ. Environ 200 habitations détruites alors que l'objectif initial était à 1000. Bilan également contrasté pour les expulsions à cause des soucis diplomatiques avec les Comores. C'est ce que souligne Mathieu Pastor depuis la métropole pour la marche des solidarités. Par rapport aux objectifs qui étaient ceux de Darmanin d'expulser 20 000 personnes, de détruire 1000 logements, il n'y est pas arrivé. Vu qu'il n'y est pas arrivé, on pourrait tirer un bilan positif parce qu'on ne voulait pas qu'il y arrive. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit qu'il voulait aussi montrer que le problème de Mayotte, ce serait pas l'État français, ce serait les Comoriens. Il a atteint une partie de ses objectifs. L'autre objectif de Gérald Darmanin pour aujourd'hui et demain, c'est aussi de répondre à la crise de l'eau à Mayotte. Les habitants font face à des coupures sans précédent, parfois jusqu'à 4 fois par semaine. Retour sur notre émission Face à Face, c'était hier en direct sur Freedom. Laurent Virapollet était l'invité de Charles Lhuillier. Laurent Virapollet, c'est le bras droit de Michel Vergoz au sein du parti Trait d'Union, un mouvement proche du parti macroniste Renaissance. Hier, il a été interpellé sur des sujets tels que la montée de la délinquance sur la commune de Saint-André. À Saint-André, les crimes sont devenus sanglants. Laurent Virapollet parle de mafia de la drogue. Il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte que la grande criminalité a explosé à Saint-André. Il y a eu un grand nombre de crimes de sang, ce qu'on n'avait pas vu à Saint-André depuis des années, liés à la question de la drogue. Que ça irrite le maire, c'est pas tellement mon problème. Ce qui me gêne, c'est que le maire ne pose pas un diagnostic sérieux sur la situation. Le trafic de drogue a explosé à Saint-André et il y a l'installation d'une véritable mafia de la drogue à Saint-André. Il faut appeler un chat un chat. Il y a eu un nouveau commissariat qui a été installé. Oui. Vous réclamez plus de moyens de police? Écoutez, oui, plus de moyens de police spécialisés aussi, parce que la lutte contre la drogue, c'est un métier. Ce ne sont pas les mêmes brigades qui luttent contre la drogue et qui font du maintien de l'ordre. Saint-André est à la fois urbain et rural. Il y a le centre-ville et les écarts. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait? Pas seulement le commissariat.
Et si vous souhaitez réagir, vous êtes les bienvenus sur le 99 12 00. Cette sortie de route sur la route du littoral, tôt ce matin, selon nos informations, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule à la hauteur de la Grande Chaloupe en direction de Saint-Denis. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Le véhicule a été enlevé. Parlons à 8h37 de la langue créole et de la façon de l'écrire. Nous en parlons avec le coup de gueule et l'incompréhension de cette auditrice. Vous allez entendre, la langue créole perd de sa valeur. Chacun l'écrit comme il l'entend. On rencontre maintenant, il dit plus le cœur, il dit l'okea. Alors, L-O-K-E-A. Dans Réunion, il écrit plus Réunion, il écrit E-A-E-Y-N-I-O-N. Nous-mêmes, dans le créole plus longtemps, nous les difficiles à nous pour comment on peut dire ça, prononcer ça, créole, K-E-A-E-O-L. Ben, nous préférons notre créole comme on l'était écrit avant, c'est E-A-E-O-L-E. Enfin, moi, pour moi, hein. Même à la télé maintenant, nous tous ensemble. Ensemble, il écrit plus ensemble comme avant, il écrit E-N-S-A-N. C'est compliqué tout. Si on était à l'école encore, mais nous avons zéro calebasse. Ça fait plus d'un an qu'il sévit dans la région de Saint-Louis, l'Entre-deux ou encore Petite-Île. L'homme conduit une petite moto noire, arrive chez vous avec sa débroussailleuse et vous propose de faire votre cours pour 20 €. Jusque-là, tout va bien. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont été démarchées par cet homme n'en ont pas pour leur argent. Il encaisse l'argent, fait semblant de travailler et ne revient jamais. Cette femme raconte, elle a été grugée, sa mère également. C'était samedi dernier, pour la veille de la fête des pères. Cette personne-là, elle s'était présentée chez moi. Elle m'avait dit qu'elle faisait le travail pour 20 €. Une petite cour juste à passer la débroussailleuse et tout. Et ensuite, elle m'a dit non, elle va faire 30 € et 40 € pour faire le terrain derrière. Du coup, je lui ai dit bon, ok, parce que cette personne-là, elle a un peu mendié en disant oui, c'est un petit repas pour avoir une monnaie pour la fête des pères et tout. Le main sur la cœur, on a dit oui, il n'y a pas de souci. Bon, elle a juste taillé le gazon, il l'a laissé en tas et du coup, m'a dit par la suite, qu'il repasserait l'après-midi pour récupérer un camion et pour ramasser les herbes pour ses poules. Cette personne qui parle beaucoup de bon Dieu, qui était vraiment en difficulté, d'après ce qu'on a compris, on lui a payé 40 €. Du coup, cette personne-là, elle n'est jamais repassée. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je suis passée chez ma maman et ma maman m'a dit qu'il y a 2 ans de ça, elle a eu faire à cette situation-là. Le même monsieur, avec la débroussailleuse, qui est venu chez elle pour proposer un tarif de 40 € à couper sa course en mendiant, pareil. Parlons sport et sport automobile, mais avant cela, parlons des déchets verts qui s'entassent et d'autres déchets qui sont jetés sur le tas et le ramassage qui se fait attendre depuis plus de 2 mois. Alors les habitants d'en face ont une vue qui n'est pas très jolie, vous vous en doutez, quand ils sortent de chez eux et ce riverain pousse un coup de gueule. Ça se passe dans le chemin Finette à Sainte-Clotilde. Ça fait plus de 2 mois que devant chez moi, sur le trottoir d'en face, j'ai des déchets verts qui sont en train de pourrir. Vous pouvez imaginer le tableau. Je les ai appelés plusieurs fois. Oui, on va faire le nécessaire. Oui, on va faire le nécessaire. Le nécessaire n'est jamais fait. Ça fait 2 mois, plus de 2 mois que le prestataire doit venir. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient, le prestataire. Alors, il vient peut-être de Maurice. À la nage, forcément. Sauf que c'est insupportable de voir toutes ces branches qui sont en train de pourrir, vous imaginez un petit peu, et tout ce que ça peut attirer. Il y a un calendrier avec les dates et les passages et tout. Ça fait plus de 2 mois, et ils sont passés, mais ils ne ramassent pas ce côté de rue. Alors, soi-disant qu'il y avait, je dis bien, soi-disant, j'insiste, soi-disant qu'il y avait des déchets dedans, ceci, cela. Donc, je suis allé voir quand même. Mais par contre, à force de laisser ces branches-là, forcément, les gens, vous connaissez les gens, ils vont jeter une bouteille de coca dedans, un papier. Mais s'ils faisaient leur travail en temps et en heure, il n'y aurait plus rien. Alors que là, c'est dégueulasse, tout simplement. Parlons sport automobile. Parlons surtout de ce rallye régional de Saint-Leu. Course à suivre en direct cet après-midi avec Charles L'Huillier. À suivre absolument le numéro 52. C'est la voiture Freedom pilotée par Olivier Chanfat sur Saxo VTS. La voiture de notre pilote fétiche qui s'est refait une beauté après ses déboires à Saint-Joseph. Olivier Chanfat et son copilote Rudy Adélaïde courront sur 2 spéciales. Bégonia Piveteau et du Guéricbourg. Départ de la première voiture à 16h33 cet après-midi et évidemment nous serons en direct. Idée sortie de ce samedi, la journée
Portes ouvertes des pompiers. 4 centres de secours ouvrent leurs portes au public à partir de 9h tout à l'heure. Saint-Denis, La Possession, Saint-Joseph et Saint-André. L'occasion pour le public de découvrir le métier, mais également les gestes qui sauvent. Et puis notez qu'à la Nordève se déroule le salon du trail. Vous pourrez rencontrer les professionnels du trail et les différents acteurs du sport en plein air ou en salle. Au programme également des conférences sur la pratique du trail, la pratique du vélo et du sport en général, ainsi que des ateliers personnalisés sur la nutrition. Voilà qui marque la fin de ce journal. Au News Radio sur outremernews.fr.